Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme la miniature l'indique, une astuce de malade pour vous montrer comment tronçonner une planche de bois longue et irrégulière comme ceci, donc un plateau de chêne. Alors, comment procéder? C'est assez simple. Alors, je remercie Pierre de m'avoir montré la méthode qui vient d'une... Et j'ai trouvé ça... C'est impossible de ne pas vous le partager tellement l'idée est magnifique. Alors, vous aurez besoin de quoi? D'un plateau irrégulier, comme ceci, comme vous pouvez voir sur la scie à format. Vous aurez besoin du presseur pour presser votre plateau sur votre chariot. Et vous aurez besoin d'un poussoir, d'accord? Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que, comme le plateau est irrégulier et qu'on ne sait pas le positionner correctement contre le guide perpendiculaire, eh bien, il faut trouver des subterfuges avec des cales, etc. pour bien le bloquer, pour éviter que le bras de levier ici que nous avons de la planche, en avançant et la force exercée par la lame, fasse pivoter le plateau et plie la lame. D'accord? Donc ça, il faut vraiment faire très attention. Il faut avoir conscience qu'avec le bras de levier qu'on a là, on peut plier la lame. D'accord? Donc, hyper important, mettre un presseur sur l'avant, bloqué, pour faire votre coupe, bien plaqué, d'accord? Toujours la bosse sur le dessous, évidemment, pour éviter que ça ne frotte sur votre table extérieure et que ça tombe et que ça ne passe pas la lame. Là, ça reste comme pour le délignage. Et puis, vous avez besoin d'un poussoir pour bien maintenir votre pièce contre le guide. Et puis, là, vous êtes en toute sécurité. Vous pouvez lancer votre machine et faire votre coupe. Ça, c'est nickel. Maintenant, pour les personnes qui n'auraient pas une scie à format comme ceci, avec un chariot, avec un si grand support, d'accord? Eh bien, on va considérer que ça a cette largeur-ci. Je vais vous montrer sur ma scie sous table le conseil de fou et l'astuce de malade qu'on m'a partagé. Je trouve ça génial. Donc, on se retrouve dans la même situation, c'est-à-dire une mini scie à format, en tout cas une petite scie sous table, avec le chariot qui coulisse. On n'explique pas comment le faire avec des chariots qui ne coulissent pas. Donc, mais avec un chariot qui coulisse, l'idée est géniale. Vous mettez des tréteaux sur votre gauche à roulette, comme ceci, avec une planche par-dessus à la même hauteur que votre table de scie, et vous venez mettre un serre-joint dans la rainure de votre chariot. Et je vous montre. Donc, une fois qu'on a installé son plateau et qu'on est à la même hauteur, on prend le serre-joint, on vient bien plaquer sa pièce, ça c'est super important, bien plaquer sa pièce, et on a le chariot pour avancer, reculer. Et là, vous voyez, plus de bras de levier, aucun bras de levier, aucun risque que votre bois se coince, aucun risque de recul. C'est vraiment nickel. Et je me suis dit, c'est bizarre parce que, évidemment, je ne sais pas si toutes les marques ont cette option. Chez Felder, par exemple, je ne sais pas s'ils l'ont, mais on a une petite vis ici en bas à droite et une petite vis ici en bas à gauche pour désolidariser, vous voyez ici, le guide perpendiculaire, d'accord, et le faire passer sur l'arrière. Donc, mon guide perpendiculaire est sur l'arrière du chariot. Alors, le miracle de la vie, c'est qu'il y a des trous prévus pour mettre le guide perpendiculaire. Une fois qu'il est installé, je viens le serrer évidemment et je vais pouvoir installer ma presse sur l'avant de mon chariot. Alors, une fois qu'on a installé notre presse et qu'on a mis donc notre guide perpendiculaire sur l'arrière du chariot, on a la place suffisante pour venir mettre son plateau, d'accord? Si ce n'était pas le cas, j'y reviendrai après. Et comme la force exercée, donc je vais rentrer dans ma lame, la force exercée va être comme ça. Eh bien, je vous assure, ce n'est pas une blague, le guide perpendiculaire ici va empêcher
votre pièce de vriller et donc empêcher de plier votre lame. Je vous jure que c'est vrai, je vous le jure. Alors, si vous n'aviez pas un chariot comme ceci, hein, et que vous n'aviez pas un guide perpendiculaire qui puisse se déplacer suffisamment loin que pour mettre un plateau ou autre, eh bien, comment est-ce qu'on fait sur une scie sous table comme celle que je vous ai montrée? Eh bien, je vous montre tout de suite. Alors, vous aurez besoin de 1 et 2 tréteaux. Alors, je vous assure, pas des tréteaux avec des roulettes, hein, des tréteaux normaux. Ok? Votre planche de bois brut. Et une fois que ça c'est fait, je vous le jure les gens, si votre chariot n'est pas suffisamment grand, etc., une scie circulaire, vous l'installez sur votre planche et vous la coupez en travers du fil. Et vous avez tronçonné votre pièce. Et je vous assure que ça fonctionne. Vous n'avez pas besoin de tréteau à roulette avec un support. Je sais, on peut le croire, hein, c'est une astuce de dingue, mais ça fonctionne. Et je vous jure qu'en faisant ça, vous conserverez vos 10 doigts, vous ne risquez pas de prendre un rejet de quoi que ce soit et vous ne risquez pas d'abîmer votre machine. Voilà donc arrivé à la fin de cette vidéo. Alors, une vidéo un petit peu sur un ton sarcastique, mais finalement, c'est une vidéo à laquelle j'aimerais vous faire participer en faisant appel finalement à votre esprit critique. Répondez dans les commentaires, que pensez-vous des 2 premières méthodes que j'ai montrées pour tronçonner donc un bois à la scie à format avec la scie sous table et l'astuce qui est donnée comme une astuce miracle, hein, pour les personnes qui auraient une petite scie sous table et qui ne sont pas équipées d'un beau chariot comme ma scie à format. À partir du moment où vous avez cet esprit critique, eh bien, et que vous avez réfléchi sur les 2 premières méthodes qui vous ont été proposées, eh bien, je vous demanderai de réfléchir si ces 2 méthodes sont vraiment adaptées pour un professionnel, pour un amateur averti ou pour un novice qui découvre pour la première fois l'utilisation des machines stationnaires. Je reviens avec une vidéo sérieuse sur le tronçonnage des bois, un petit peu comme j'ai fait hier avec le délignage. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Réfléchissez un petit peu à tout ce que je vous ai montré aujourd'hui et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!